Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que vous en avez pas eu, mais tout simplement j'ai pas eu le temps. Donc il faut vraiment que je trouve un moyen de m'organiser parce que là c'est pas possible. Si je suis rouge comme une tomate, c'est parce que en fait je reviens du boulot, du coup j'ai un peu chaud. Mais comme vous avez été très nombreuses à me demander cette vidéo sur Facebook, je me suis dit qu'il fallait que je vous la fasse très rapidement parce que je reçois des MP tous les jours. On me demande et moi je peux pas répondre à tout le monde, j'ai pas le temps. Donc du coup je fais cette vidéo, ça sera plus simple pour tout le monde. Et aussi j'ai envie de dire que j'ouvre une FAQ. Du coup si vous avez des questions sur ce que je vais parler juste après ou sur autre chose, sur moi, ma vie, voilà, vous me les posez en commentaire et comme ça je ferai une seconde vidéo où je répondrai à vos questions et ça sera plus ciblé pour vous. Donc aujourd'hui on va parler santé, poids et rééquilibrage alimentaire. Donc si vous ne voulez pas perdre de poids, si vous vous sentez bien ou que justement vous voulez en prendre, cette vidéo n'est pas pour vous, je suis désolée. J'aime pas faire ce genre de vidéo parce que en fait ça ne peut pas correspondre à tout le monde puisqu'il y a des personnes qui ne veulent pas perdre de poids, c'est normal. Donc du coup, pour ces personnes-là, je suis désolée, ça va sûrement pas vous intéresser, mais pour toutes les autres, ça va sûrement vous intéresser. Je pense que vous l'aurez vu dans la miniature, donc c'est mon corps, j'ai pas peur de l'afficher sur YouTube, non. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo que j'avais besoin de perdre du poids et que j'étais en plein rééquilibrage alimentaire. Donc d'abord j'ai pris des notes, donc c'est pour ça si je regarde là c'est normal, c'est pour pas que je me perde. Donc d'abord on va se poser la question qu'est-ce qu'un rééquilibrage alimentaire, puisque chez moi on ne parle pas de régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Donc qu'est-ce que c'est? Ben en fait c'est enlever toutes les cochonneries, tout ce qui est gâteau, Kinder Bueno, machin, les boissons, tout ce qui est gazeux, les boissons Ice Tea, Oasis, vous enlevez ça. Et quand vous ne pouvez pas faire autrement, c'est-à-dire quand vous êtes invité ou que c'est un repas ou quoi, quand elles sont là, il faut juste ne pas abuser. Comme on dit, on n'abuse pas des bonnes choses, donc voilà. Et surtout manger des légumes, parce que moi avant c'était des pâtes, du riz, des pâtes, voilà. Mais surtout des légumes, donc ça je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Mais là c'était la petite intro. Donc pourquoi moi je fais ça? Tout simplement par pas problème de santé mais pour plus tard en fait. Tout simplement parce que j'avais, puisque maintenant j'ai perdu du poids, mais j'avais 25 kilos de trop. Donc c'est énorme hein, bien sûr. En fait ça fait un petit moment que j'ai envie de perdre du poids, sauf que j'ai pas le déclic en fait. Je me vois, je me trouve moche, je me trouve tout ce que vous voulez, mais j'ai pas le déclic et je l'ai pas eu. Et une fois en allant chez le médecin hein, pour une angine quoi, voilà j'étais malade, il m'a dit monte sur la balance, donc il m'a pesé, voilà. Et là il m'a dit, je fais 1m53 et je faisais 79,8 kg, donc presque 80 kg si vous voulez. Et il a calculé mon IMC et là il m'a dit Manon fais attention parce que là moi je te mets en garde, tu fais ce que tu veux avec ton corps et ta santé. Mais là, t'es en obésité. Et moi, je l'ai regardé comme ça. Obésité. Moi, pour moi, j'étais en surpoids. Enfin, voilà. Et non, en fait, j'étais en obésité. Donc là, ça a été le gros déclic. Donc c'est mon médecin, en fait, qui m'a conseillé de manger moins. Et de manger, d'arrêter des cochonneries, etc. Donc pour celles qui ne mangent pas de cochonneries, ça ne vous regardera pas, voilà. Mais ce que je peux vous conseiller pour celles qui n'ont pas ce problème, c'est juste de réduire les quantités. Donc je vous en parlerai plus quand je vous parlerai de chaque repas. Mais donc voilà, le déclic c'était chez le médecin, donc voilà. Il m'a dit tu peux faire du sport aussi, ça aide vraiment le sport, sauf que moi je suis pas une très grande sportive, il faut se l'avouer. Mais je vous en parlerai à la fin de la vidéo du sport, comme ça. Voilà, donc du coup j'avais un IMC de 34,09. Donc j'étais en stade d'obésité modérée, donc en phase 1. Donc le tout début de l'obésité, mais quand même, voilà. Et
moi, mon poids idéal, parce que je fais 1m53, je suis très petite, ça serait 52 voire 54 kilos entre les deux en fait. Euh, pour l'instant, là je suis à 69, donc j'ai perdu 10 kilos en 2 mois, puisque j'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire le 20 février et là on est le 25 avril au moment où je vous parle. Donc voilà, ça c'est pour les grandes lignes. Ensuite, là on va passer aux choses qui vous intéressent. Donc tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, si vous vous sentez pas bien, que vous avez des kilos en trop, il faut savoir où vous en êtes. Donc déjà, calculez votre IMC. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, mais sinon c'est très simple. Vous tapez sur Google calculer l'IMC et vous mesurez, vous pesez. Et là, vous allez voir votre IMC. Donc ça va vous dire si vous êtes maigre, normal, obèse, surpoids. Enfin voilà, ça va vous dire. Si vous êtes normal, je ne vois pas l'intérêt de devenir maigre. Voilà, à moins de faire du mannequinat, mais voilà. Hein. Si vous êtes en surpoids, ça veut dire que vous avez quelques kilos à perdre, donc moins de 10 souvent, et si entre 10 et 15. Et si vous êtes plus, ben voilà. Après, il y a des personnes qui peuvent aller voir des diététiciennes. Moi, je voulais y aller, et en fait, ça a marché nickel, parce que en fait, le secret, c'est que j'écoute mon corps. J'écoute vraiment mon corps. C'est-à-dire que j'avais essayé une application, donc ça aussi, en fait on est toutes différentes, donc vous vous aidez de la façon que vous voulez. J'ai essayé l'application Le Secret du Poids, donc c'est tout simple, hein, c'est Le Secret du Poids. Vous pouvez le télécharger sur iPhone, sur tous les téléphones. Et donc en fait il s'agit d'une application où vous pouvez compter vos calories. Et il y a déjà tous les ingrédients de rentrée, vous avez juste qu'à le mettre dans votre panier. En fait, dès que vous mangez quelque chose, vous le mettez dans votre panier et ça vous dit le nombre de calories et voilà. Donc sur cette application, il faut être entre 1200 calories et 1600 calories pour perdre du poids. Moi, j'ai rien perdu. Donc en fait, ça, je l'ai essayé au mois de janvier et j'ai rien perdu avec cette application. Donc ça dépend des personnes, ça peut vous aider. Moi, je sais que ça aide une copine. Après, voilà, on est toutes différentes, mais moi, ça ne m'aide pas. Après je vous en parle puisque j'ai essayé, donc voilà. Si vous voulez plus de détails sur cette application, je peux vous en parler à la limite en privé, mais moi, pour moi ça n'a aucun intérêt. Après c'est vous qui voyez. Donc du coup voilà, après sinon si vous êtes vraiment perdu, vous savez pas quoi faire, vous pouvez aller voir une diététicienne, franchement elles sont là pour vous aider tout simplement, même si vous êtes jeune, surtout si vous êtes jeune, si vous avez entre, je sais pas, entre 14 et 18 ans, que vous savez pas trop, voilà, allez voir une diététicienne parce que ça, elle va vous aider en fait. Et là, vous ferez pas de bêtises parce que aussi, en faisant ce genre de choses, de rééquilibrage alimentaire, il y a des personnes qui font des régimes et là, elles se privent de tout. C'est-à-dire que je connais une amie qui a fait un régime comme ça et elle est arrivée à un point où elle ne peut plus manger autre chose parce que elle s'est habituée à manger du blanc de dinde avec des légumes genre salade ou tomate tout le temps. Et en fait, au bout d'un moment, ben, son corps il s'est tellement habitué à ça que dès qu'elle va manger un plat normal, un steak haché avec des pâtes, elle va prendre direct 500 grammes. Enfin, vous voyez, c'est genre pas possible. Manger toute sa vie du blanc de dinde avec des tomates ou de la salade, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc là, on va parler de chaque repas. Donc on commence par le petit déjeuner. Donc il faut savoir qu'avant, moi je ne déjeunais jamais, mais genre jamais. Depuis que j'ai 12 ans, je ne déjeune pas. Donc vous voyez, ça fait 8 ans que je ne déjeunais pas. Et ça a été très 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 dur de reprendre un petit déj pour moi. Je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais maintenant que je déjeune, franchement, ça me fait trop du bien. Je me sens plus pareil le matin. Hein. Donc le petit déjeuner, c'est le petit déjeuner royal. Vous avez le droit, limite à volonté, jusqu'à temps que vous n'ayez plus faim. Forcément, il ne faut pas non plus se bourrer jusqu'à temps qu'on va vomir. Non, non, c'est pas le but. Mais vraiment que vous soyez normal, que vous n'ayez plus faim, rassasié pour toute la matinée. Donc pour le petit déjeuner, quand je dis vous pouvez prendre tout à volonté, c'est pas forcément vrai. Vous n'allez pas manger 300 croissants, pain au chocolat, etc. Pour le petit déjeuner, ce qui est le mieux, donc c'est un bol de lait. Donc si vous n'aimez pas le lait, comme moi, vous pouvez prendre un yaourt ou du fromage blanc.
Donc vous prenez ça soit avec des céréales, donc moi je prends des céréales, je prends des cornflakes et dedans il y a des petits copeaux de chocolat. Donc je les trouve chez Lidl, après vous prenez ce que vous voulez, du muesli ou quoi, mais ça c'est un peu pour les filles comme ça. Hein. Moi le petit déj je me fais plaisir parce que vu que j'en ai jamais vraiment eu, je me fais quand même plaisir. Donc mon plaisir à moi c'est les céréales avec des biscottes, de la confiture. Bien sûr je ne mets pas biscottes, sur mes biscottes je ne mets pas du beurre plus de la confiture. Je mets de la confiture, une fine couche quoi pour me faire plaisir, mais pas ça de confiture parce que la confiture c'est que du sucre, donc voilà. Ça, si je veux un petit gâteau ou quoi, je peux le prendre, enfin voilà. Donc je mange jusqu'à temps que je n'ai plus faim, je ne me bourre pas non plus hein, parce que c'est pas le but. Voilà, donc ça c'est important. Il n'y a pas de rééquilibrage alimentaire sans le petit déjeuner. C'est vraiment vraiment important. Je sais, enfin, non, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait le petit déjeuner parce que c'est le plus important dans toute la journée. Donc voilà pour ça, si pareil, si vous avez des questions, ça c'est en commentaire, j'y répondrai dans une prochaine vidéo, donc dans la FAQ comme je vous ai dit. Donc voilà pour le petit déj, après vous mangez ce que vous voulez, après il faut éviter tout ce qui est croissant, pain au chocolat, brioche, enfin tous ces genres de choses. Après vous avez le droit à une tranche de brioche ou quelque chose, mais pas la moitié de la brioche. Voilà, vous avez compris. Ensuite, je vais me dépêcher parce que j'ai le droit qu'à 20 minutes de vidéo et je pense que ça va être juste. Le repas du midi. Donc le repas du midi pour moi c'est le repas normal. Vraiment normal. Vous avez le droit de manger de tout. Mais de tout. Genre des pâtes, des frites, du riz, ce que vous voulez. En quantité normale. Mais si vous savez pas ce que c'est qu'un plat normal, parce que moi j'ai eu du mal vu que je me servais des assiettes comme ça. Tapez juste sur Google, hein, assiette normale, vous allez avoir une photo. Et à vous de savoir, vous regardez les personnes normales qui mangent et vous voyez ce que ça fait comme portion. Donc vraiment normal. Donc là, le midi, vous avez le droit à votre repas. Moi, je ne prends jamais d'entrée. Après, quand c'est de l'entrée, souvent c'est un petit bout de pâté ou quoi, mais c'est vraiment rare. Après, faut éviter entrée, plat, fromage, dessert. Hein, parce que là, c'est vraiment trop. Après, c'est à vous de choisir. Donc moi, je ne prends jamais d'entrée. Donc je prends mon plat que je mange en quantité normale. Après, je prends un petit bout de fromage plus mon dessert. Quelquefois, je vais prendre un plus gros bout de fromage. Je vais prendre une compote ou un fruit en dessert. Mais après, si j'ai vraiment faim, je vais manger normalement. Il faut que dans votre ventre, vous ayez mangé normalement. Donc, pas mal au ventre, mais pas non plus faim. Voyez, cette vidéo va être un peu... Hein. Donc voilà, pour le repas du midi, moi souvent c'est juste le plat avec fromage, dessert. Souvent mes desserts c'est compote et fruits. Parce que c'est aussi ça, l'équilibrage alimentaire, c'est profiter des bonnes choses. Donc les fruits, les légumes. Moi je me redécouvre hein, depuis que je fais ça. Franchement, on dit les légumes c'est pas bon, mais franchement quand c'est cuisiné c'est vraiment bon. Pareil sur ça, là, ce que je viens de dire, les plats cuisinés. Donc tout ce qui est tartiflette, raclette, plat en sauce. Non, non, je vous interdis pas. Justement, moi je ne me prive pas de toutes ces bonnes choses. Parce que les plats cuisinés, ok, il y a de la sauce, mais ok, c'est trop bon. Je vais pas me priver de ça. Toute ma vie, je mangerai des plats en sauce, des tartiflettes. Enfin, faut pas se priver des bonnes choses en fait. Faut vraiment se priver des choses qui ne servent à rien. Enfin, les gâteaux, quoi, ça ne sert à rien. Autant prendre des biscottes avec de la confiture, c'est tellement meilleur qu'un Kinder Bueno. Enfin, pour moi maintenant, c'est comme ça dans ma tête. Je sais, vous allez me paraître, vous allez dire, t'es sérieuse? Mais non, non, ça viendra, vous verrez. Donc du coup, je sais plus ce que je disais, mais je ne me prive pas du tout, mais pas du tout. Donc là, on va passer au repas du soir. Mais juste avant, je voudrais faire un petit point sur le 4 heures. Parce qu'il y a certaines personnes qui goûtent. On m'a souvent posé la question, mais moi je ne goûte pas. Donc ce qui est l'idéal pour moi, si je devrais prendre un goûter, je prendrais soit un fruit, une compote avec un petit truc à manger, donc une barre de céréales, une biscotte, ou enfin je suis chiante avec mes biscottes, mais il y a plein de choses bonnes. Une barre de céréales ou quoi, enfin un petit biscuit, mais pas
pas le paquet de granola. Enfin voilà, vous pouvez même prendre un granola quoi, mais pas le paquet. Voilà, un biscuit avec un fruit. Voilà, un petit truc. Donc voilà pour le 4 heures. Perso, moi rien du tout. Ça fait très longtemps que je ne goûte plus, donc voilà. Et le repas du soir, c'est le plus important en chose qu'il faut suivre en fait. C'est l'étape la plus importante où il faut bien comprendre. Le soir en fait, il faut avoir le ventre léger pour aller dormir. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut manger léger. Donc vous mangez, si vous prenez de l'entrée, vous prenez de l'entrée, mais vous ne prendrez pas de dessert. Donc ça c'est vous qui choisissez. Moi je prends jamais d'entrée, donc voilà. Le soir c'est entrée ou dessert, il n'y a pas c'est comme ça. Donc du coup le plat, vous réduisez la quantité, donc vous avez votre portion normale. Je vais pas dire vous la diminuez en deux, mais vraiment vous enlevez un tiers du midi. J'espère que vous avez compris. Hein. Donc vraiment vous enlevez un tiers du midi. Et du coup, je suis perdue. Donc oui, réduire la quantité. Et aussi, je suis en train de bugger là. En fait il y a un oiseau. Et du coup je suis en train de le regarder. Bref, il me reste plus que 3 minutes pour finir la vidéo, ça va être short. Donc du coup le soir c'est vraiment réduire les quantités, donc moins un tiers que le repas du midi. Soit fromage, soit dessert. Enfin après vous pouvez prendre les deux si vous prenez un petit fromage et un petit dessert. Voilà, donc moi le soir vraiment c'est comme ça. Après, la chose qu'il faut éviter, je dis pas il faut se priver, mais il faut éviter, c'est de manger les féculents le soir, donc les pommes de terre, le riz et les pâtes le soir, même les frites. Il faut éviter, le mieux c'est de manger des légumes tous les soirs. Après s'il y a des soirs où vous n'allez pas forcément avoir faim ou quoi, vous pouvez prendre une soupe, enfin voilà. Mais évitez vraiment, alors le soir c'est mieux de avoir encore faim quand on sort de table plutôt que d'avoir mal au ventre. Je vous le dis parce que vous allez dormir mieux déjà, vous allez mieux vous endormir avec le ventre léger. Et c'est vraiment mauvais de manger trop le soir. Enfin moi avant j'étais comme ça, je mangeais à donf mais le soir. Pas le midi mais le soir à donf. Et maintenant c'est tout l'inverse. Donc voilà, comme quoi quand on veut on peut. Autre chose, nous allons parler de balance, donc le poids. Il faut éviter de se peser tout le temps. Moi je me pèse toutes les semaines, donc je me suis fixé le dimanche. Le mieux c'est le matin quand vous vous levez, quand vous avez rien dans le ventre, pour que les résultats ne soient pas faussés. Hein. Donc le mieux c'est de se dire une fois par semaine, voire tous les 15 jours, ça c'est à vous de voir. Mais pas plus qu'une fois par semaine parce que vous allez être fixé sur le poids et vous allez rien perdre du tout. Après ce que vous pouvez faire c'est vous fixer un objectif. Mais ça dépend des gens parce que sur moi ça ne marche pas. Je vais me dépêcher, donc le petit plus, ce que je disais c'est le sport. Donc moi en fait les 2 premières semaines j'ai fait du sport, donc j'ai fait de la course. Et après là en ce moment je vais en faire 2 fois par semaine. Je fais du vélo ou de la course, donc ça c'est à vous de voir. Si vous voulez une vidéo spéciale sur le sport, dites-le moi dans les commentaires et je la ferai. Ce qui est très important pour le sport c'est de faire du cardio. Donc soit la course, soit le vélo. Donc ça, si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire. Je vous ferai, en même temps que la FAQ, je vous ferai la vidéo sur le sport. Ce qu'il faut faire, combien de temps, voilà. Là, la vidéo est déjà très longue, donc je ne pourrai pas en parler là. Mais voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'y répondrai plus ou moins, mais plus en détail dans la vidéo FAQ. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite bon courage si vous voulez commencer et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, tout ce que vous voulez. Comme ça, moi, je suis motivée avec vous. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!